qu'est-ce qui te permet de placer dans ton agenda ce moment-là de rencontre? Tu sais, tu pourrais très bien être, je sais pas, aller au cinéma ou tout ça, ou même venir aux pièces et partir tout de suite après, mais tu es une des spectatrices qui reste, qui donne tes commentaires, qui est amoureuse, peu importe la journée, l'heure. Fait que moi, je me pose toujours la question de Pourquoi j'y suis là? toi, tu. Pour fêter la Journée mondiale du théâtre 2024, l'organisme Théâtre Action m'a conviée comme animatrice, Danielle de Farmer, pour provoquer des rencontres entre spectateurs-spectatrices et des artistes qui les ont marqués. Maintenant, on va rencontrer Béatrice Arona, une spectatrice aguerrie de la région d'Ottawa, qui nous a parlé d'un artiste, d'un auteur tout particulier. Bonne découverte. Combien en profondeur tu veux que j'aille? Ben, vas-y, lance-toi. Ok, tu coupes après. J'étais arrivée ici pour 1 an en 68 et le Centre national des arts ouvrait en 69. Ouais. Donc, je suis là depuis le début. Oui, j'avais d'abonnement pour le théâtre, anglais-français, et pour l'orchestre. Donc, c'est ça, plus ou moins, comment ça a commencé. Alors, à chaque anniversaire du Centre national des arts, c'est aussi ton anniversaire d'arrivée et du début du CNA À que peu tu as près. suivi. À peu près. Oui. C'est exceptionnel. Je découvre des talents que je ne connaissais pas et que réussissent à maintenir mon intérêt pour le théâtre. Il crée toujours un petit défi dans la pièce que je vois. Pour moi, c'est essentiel. S'il n'y a pas de défis intellectuels, je ne sais pas pourquoi j'y vais. Ouais. Moi, je ne vais pas au théâtre pour me divertir. OK. Je vais au théâtre pour me faire penser à des sujets qui autrement, ils me passeraient un petit peu de côté. C'est drôle parce que je pensais à ça justement ce matin et je me disais dernièrement, une des œuvres qui m'avait vraiment surpris et que j'ai beaucoup aimé, c'était Fucking Carl Ah oui! de Louis-Philippe. Tu sais, une de celles qui m'avait surprise et surtout parce que Louis-Philippe, il a l'art de ne pas faire la morale. Oui! Allô, Béatrice? Quelle surprise! Fucking Charles. Tabarnouche. Ouais. Et que je l'avais vu plusieurs fois. OK. Et c'était surtout que je l'avais découverte au Fringe. Oui. Chose inusitée parce que c'était dans un festival anglophone. Et c'est ce qui m'avait impressionné de cette œuvre, c'était le fait que toi, tu présentais un sujet d'intérêt social et que tu avais eu la sagesse de ne pas nous faire la morale, mais que tu nous avais ouvert la porte pour qu'on cogite après. Ah. Durant des années, ça m'avait impressionné. Et ce n'était pas seulement à cause de ton travail à toi, sinon que c'était une combinaison de facteurs et que la mise en scène, c'était vraiment à couper le souffle. Et Ben que ça, là, je le partage avec l'entièreté de l'équipe, dont une ici Oui, avec nous oui, aujourd'hui. oui, oui. Aussi, c'est que, Béatrice, que tu mentionnais par rapport au travail de Louis-Philippe, c'est que Béatrice étant une spectatrice aguerrie, Oui. qu'elle dit elle-même à travers les années, c'est évident que son regard s'est affiné, par exemple, mais elle cherche du théâtre intelligent, très intelligent. Et donc, que tu sois ressorti, Louis-Philippe, moi, ça me touchait parce que tu es aussi quelqu'un qui est dans
une intelligence, mais pas dans un processus de création ou d'écriture qui va mystifier le spectateur. Premièrement, merci parce que intelligent. Ben, j'ose croire qu'on essaie de ne pas prendre le public pour des idiots. En tout cas, pour moi, le public fait partie intégrante du spectacle. Fucking Carl en est un exemple flagrant pour moi où dès le départ, il n'y a pas de quatrième mur. Donc, on s'adressait directement à vous. Donc, Béatrice fait partie de ce comité d'adoption. Je joue toujours dans ce côté où le quatrième mur est là. Tu sais, durant des années, c'était un grand appareillage, mais je trouvais quand même Mhm. qu'on tentait par le micro, par tout ça, d'aller dans l'intimité du personnage. Donc, ouais, ben, j'aime penser au public dès le départ, puis je me dis que si on fait du théâtre, c'est d'abord et avant tout pour les gens qui sont dans la salle. Oui, nous, on peut se payer un trip sur scène, mais ça serait vide sans le Oui, public, tout à fait. sans vous, et d'autant plus toi, Béatrice, qui en a vu tellement. C'est toujours je sais pas, un privilège, moi, de te compter dans la salle parce qu'on se connaît depuis quelques années. Fait que c'est pour moi un bon indicateur de si oui ou sinon si ça passe auprès du Ouais. public d'ici. Durant des années en particulier, le fait que toi, tu avais trouvé différents niveaux de langage pour chaque personnage, il est placé exactement dans le milieu, dans la société à laquelle il appartenait. Ça, c'était brillant. Je trouve que c'est la couleur dont j'aime le plus quand je travaille des textes, c'est de leur donner une langue qui sont à eux et que le personnage aussi a son dialecte, son lexique, Mhm, mhm. ses expressions, son niveau de langue. Puis je suis sûr, je suis teinté, moi, d'où je viens, mais aussi, ça fait plusieurs années que je baigne ici. Fait que tout ce qui est franglais, le niveau familier, tu sais, franco-ontarien, une partie, bon, ben, de mon chum aussi, c'est le nord de l'Ontario. Donc, toutes ces expressions-là que je trouve magnifiques et que j'ai envie qu'ils soient sur scène parce que c'est comme ça qu'on parle ou que j'entends parler. Je ne peux pas faire autrement que de teinter ce texte-là. Est-ce qu'un jour je vais vouloir aller ailleurs? Bon, je ne sais pas pour l'instant. Moi, j'adore la poésie qui en sort. Fucking Mhm. Carl, on était allé à fond la caisse. Je dirais qu'on était moins dans le niveau de langue familier, on était plus dans le registre. Les festivals. Ouais, les festivals, les Gérards, le lexique, puis aussi de prendre. C'est cliché, là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais les sacs, c'est une langue. Je te dirais, dans Fucking Car, on n'avait tellement pas d'attente, puis on s'en allait tellement dans un festival Fringe, on se disait si on joue devant 3 personnes, ça sera ça, mais nous, on aura essayé. On s'est quand même assis, Caroline et moi, puis on tentait de dire bon, elle utilise toujours tel terme. Là, excusez, là, les tabarnak va appartenir à elle. Comment aussi faire d'un sac un verbe? Là, on s'est donné à cœur joie. Tu sais, de voir Béatrice ou de voir du public qui n'appartient pas à notre communauté, moi, je prends ça comme un immense cadeau. Je sais que tu veux pas qu'on tombe dans les clichés, mais je me dis, à une époque où il y a tellement d'autres choses, que ce soit les plateformes, écouter la télé, c'est tellement plus facile de rester à la maison. La pandémie aussi nous a amputé un peu, puis de reprendre ces habitudes-là. Fait que de voir les gens, moi, ça me touche vraiment qu'ils prennent ce temps-là pour venir nous écouter, nous voir, puis d'accepter tout genre de propositions qui peuvent émaner des salles de théâtre. C'est de voir si l'art est encore au diapason de la communauté, Mhm. parce qu'entre nous, parfois on peut s'emballer, prétendre qu'on connaît tout, pense que ce que nous est accessible est tellement important pour tout le monde, il n'y a pas rien d'autre qui existe. Je trouve que souvent, la rencontre avec le vrai public, que ce soit dans la salle ou avant, après, puis que les commentaires qu'on reçoit ou même les critiques, moi, j'accepte ça. Je me dis que c'est de vraiment montrer une partie de ma communauté au-delà de la communauté théâtrale et de voir si réellement il y a une résonance. Mais un texte ou un show n'existe pas sans le retour du balancier qui est le retour de la salle, qui est les retours en direct, mais qui est aussi la réflexion par la suite. Puis je m'explique autant quand j'écris, veux pas, il faut pas toujours penser à dire ah, ça va-tu marcher? Ah, ça va faire rire? Ah, ça fera pas rire. Mais je garde toujours en moi que c'est pour des gens communs, n'importe qui de la société qui se pointerait là. J'ai envie qu'il retrouve quelque chose en lui, puis qu'il puisse s'y reconnaître à une certaine manière. Ou du moins, comme je disais tantôt, les préjugés. J'accepte qu'au départ, il y a un jugement, mais je veux réussir ou je tente de les embarquer avec moi là-dedans.